Qui est le plus grand sportif de tous les temps? C'est presque impossible de répondre à cette question. Les sensibilités diffèrent, les époques, les disciplines ne peuvent se confondre et les candidats se bousculent. On peut citer Michael Jordan, Mohamed Ali, Usain Bolt, Serena Williams, Michael Phelps, Simone Biles, bien d'autres encore. Tous sont des candidats sérieux, tous sont des réponses valables. Cette question, elle est d'autant plus insoluble que dans beaucoup de sports, elle n'a même pas été réglée en interne. Messi ou Ronaldo? Federer, Nadal ou Djokovic? On a là des débats qui ne seront sans doute jamais réglés. Mais dans l'e-sport, cette question ne se pose plus depuis presque 10 ans déjà. En 2016, le Sud-Coréen Faker s'imposait comme le plus grand joueur de l'histoire, tous jeux confondus, en remportant alors un 3e titre mondial sur League of Legends. Certes, il y a eu quelques protestations ici et là, mais la réponse était déjà ultra admise par la majorité des suiveurs de la discipline. Le truc, c'est qu'il a continué de gagner. En novembre dernier, Faker a remporté un 6e titre mondial sur son jeu, le plus populaire de la discipline, réglant à nouveau une question qui n'a franchement plus de réponse alternative crédible depuis un bon moment. De fait, une autre question est née. Où situer Faker? Où situer Faker aux côtés des légendes du sport dit traditionnel? Chaque saison, à mesure que son palmarès grossit, la réflexion gagne en légitimité. Alors, on va essayer d'y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment de vous présenter le partenaire de cette vidéo, le CIC, avec qui nous avons lancé cette série de vidéos CIC eSports Makers Stories. Le CIC souhaite mettre en avant des personnalités et des histoires qui ont ou vont marquer l'e-sport, contribuant ainsi au développement de cette industrie en constante évolution. Le CIC nous accompagne aussi dans notre émission L'équipe eSport, dont les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Dans ce 4e épisode, on va essayer de comprendre où situer Faker à l'échelle du sport mondial. S'autoriser cette question sur la place de Faker dans la hiérarchie du sport mondial, c'est déjà partir du principe que l'e-sport est une discipline sportive comme une autre. Sans ça, on n'ouvre pas la porte. Ce débat-là aussi, il est interminable. Mais en fait, chez nous, la question elle est réglée. Depuis un moment d'ailleurs, sinon on ne ferait pas cette vidéo. L'e-sport est une niche, une très grosse niche, qui continue de croître et rivalise en termes d'audience avec de nombreux sports majeurs, mais une discipline tout à fait légitime. Maintenant, ce n'est pas une discipline uniforme. L'e-sport, c'est plusieurs jeux, donc plusieurs sports. League of Legends en est le plus populaire, et le statut de Faker y est incontesté, bien résumé par l'un de ses nombreux surnoms, Dieu. Impressionnant dès ses débuts, en 2013, à 16 ans, révolutionnaire par son niveau individuel très élevé, Faker a donc glané 3 premiers titres mondiaux entre 2013 et 2016 avec son club SKT T1. Il est alors la première vraie star internationale de son jeu. En 2017, il perd une première fois en finale des Worlds et à partir de là, on se demande chaque année si c'est la dernière pour lui tant les carrières sont courtes. Mais il persiste. Et en 2022, il retourne en finale, qu'il perd, à nouveau. Faker ne gagnera plus jamais les Worlds de League of Legends. Plus jamais. Et je suis prêt à faire une lettre d'excuse si jamais il les gagne et à lui ramener en main propre à Séoul. Hâte qu'il te fasse remettre ta gueule. Mais j'ai hâte. Mais prouve-moi le contraire, Faker. Vas-y. Prouve-moi le contraire. Prouve-le-moi. Vas-y, prouve-le-moi. Vas-y. La suite, 3 titres. Le dernier en novembre 2025, moins dans un rôle de leader technique que de capitaine charismatique, capable de faire gagner n'importe qui, toujours avec T1. À chaque fois, c'est un choc répété, un sentiment un peu étrange et hors du temps. À la fin, c'est lui, et encore lui. Et désormais, on ne se demande plus si cette année est la dernière, mais jusqu'où va-t-il aller? Et est-ce qu'il pourra un jour être détrôné? Les gars, il m'a accompagné depuis le lycée, j'ai 30 ans là, je devrais avoir des enfants et un Renault Espace. Il m'a accompagné toute ma vie, frère. Et il gagne encore, il est encore à son pic level, tu veux faire quoi? C'est impossible. Gagner les Worlds de LoL une fois est l'accomplissement d'une vie pour n'importe quel joueur. Le faire 6 fois, et ce n'est peut-être pas encore fini, c'est parfaitement irrationnel. Parce que c'est la compétition suprême sur le jeu, du genre de celles qui t'inscrivent dans l'histoire de ta discipline. En Corée du Sud, T1 et Faker n'ont plus été champions depuis 2022. Mais quand ça compte le plus, ils sont intouchables. 6 Worlds, on n'imaginait pas cela possible, et on n'imagine pas que cela puisse se reproduire. On dit que les records sont faits pour être brisés, celui-ci semble impossible à défaire. Mais au-delà de ces trophées, l'aura de Faker en a fait une référence internationale aussi dans le langage des joueurs de LoL. Quand un joueur pro fait une action exceptionnelle, on lui dit que c'est Faker. Quand un joueur lambda en ligne fait une action exceptionnelle, on lui dit que c'est Faker. Quand Caps, aujourd'hui le GOAT de l'Europe, a commencé, on l'appelait Baby Faker. Faker, c'est un synonyme d'excellence sur League of Legends, et il a d'ailleurs très logiquement été le premier joueur intronisé au Hall of Fame du jeu.
Et si on se plonge un peu dans la partie financière, rien que le salaire de Faker aujourd'hui dépasserait les 6 millions de dollars par an, ce qui n'inclut donc pas tous les revenus annexes, très nombreux, entre les skins à son effigie, les cosmétiques vendus dans le jeu, les prize money et les parts de T1 qu'il détient. Bref, Faker est le personnage principal, le visage de l'e-sport sur League of Legends, son incarnation même. Au point que Riot Games, l'éditeur de LoL du jeu, l'inclut toujours dans ses vidéos d'introduction des Worlds en le présentant comme le maître des lieux. Et si certains disent se lasser de le voir lui et T1 gagner encore et encore, les audiences prouvent qu'il est l'un des principaux moteurs de la discipline. Les matchs de Faker et T1 sont toujours les plus regardés. Et s'il ne semble pas avoir envie de s'arrêter là, tout le monde redoute le moment où il arrêtera. On se demande d'ailleurs déjà comment l'e-sport sur League of Legends s'en relèvera. Maintenant qu'on a construit le décor, on doit quand même poser la question de sa place dans l'e-sport en général, par respect. Le truc, c'est que League est le jeu le plus important de l'écosystème e-sportif. Par conséquent, en être le GOAT te place d'office dans la liste des plus grands, tous jeux confondus. Et là-dedans, il y a des noms qui résonnent quand même. Daigo sur Street Fighter et les jeux de combat en général, ou Arslan Nash, Flash ou Boxer sur StarCraft, Simple, Get Right ou Zio sur CS, Notail sur Dota 2, mais aussi prestigieux soit-il, si certains regardent Faker dans les yeux, en termes de palmarès, difficile de considérer qu'un seul de ces noms représente autant que lui dans l'e-sport. En réalité, il y a même plutôt un consensus sur le sujet qui, comme on l'a déjà dit, ne se retrouve pas dans le sport. Parce que Faker a tout, le palmarès donc, la longévité, l'impact, l'importance culturelle, et il n'a pas de concurrent à sa hauteur si l'on prend tous les critères nécessaires à la définition du plus grand. On peut encore entendre quelques voix dissonantes, mais objectivement, tout le monde le reconnaît. Faker est la première superstar de l'e-sport, et il transcende la discipline dans son ensemble comme personne d'autre. On en arrive donc à la question qui nous intéresse vraiment, celle qu'on a envie de poser parce qu'elle nous interpelle, où situer Faker à l'échelle du sport mondial ? On l'a dit, l'e-sport est une discipline niche qui n'a pas percé la bulle du grand public, mais c'est un sport international. Du moins c'est le cas pour League of Legends. Même si le jeu reste minoritaire dans certaines régions, à commencer par l'Afrique, il est largement ancré en Occident, en Europe, en Amérique du Nord ou du Sud, mais il est surtout hyper populaire en Asie, en Chine par exemple, qui pèse énormément dans les audiences. À l'échelle nationale d'ailleurs, en Corée du Sud, Faker est l'une des plus grandes stars du pays, de celles qu'on voit sur les panneaux publicitaires et qui se font reconnaître partout dans la rue. 개인적인 생각으로 페이커는 대한민국에서 LCK보다 지명도가 높습니다. 리그 오브 레전드라고 하는 본인이 플레이하는 게임보다 인지도가 더 높은 게 페이커입니다. 그래서 해외 매체에서 얘기했지만 대한민국의 보물, 국보, 손흥민, BTS, 김연아, 페이커. 근데 이 같이 하는 이분들의 레벨이라고 하는 게 진짜 국민 스타거든요. 거기에 페이커가 당당히 들어갔습니다. 그래서 외국의 그런 선수들이 앞으로 페이커 같은 선수들이 탄생했으면 좋겠고 부러우시겠습니다만 대한민국의 페이커는 그런 국민적인 존재입니다. Les Worlds de League of Legends, ce sont des dizaines de millions de suiveurs à travers le monde tous les ans. Le nom de Faker parle donc à énormément de gens partout. Entre ça et son immense palmarès, ses performances sportives, on peut donc déjà le situer au-dessus de stars nationales ou de sportifs issus de sports mineurs avec une faible exposition médiatique en dehors des Jeux Olympiques. On va donc rentrer dans le vif et citer des exemples qui vont parler au public français, mais vont peut-être aussi en crisper certains. À l'échelle mondiale, ça le place donc sans aucun doute au-dessus d'un Teddy Riner ou d'un Antoine Dupont. Attention, ce sont d'immenses champions, des stars françaises, mais sa dimension internationale situe Faker un cran au-dessus. Parce que Riner comme Dupont sont immenses dans des disciplines niches, elles aussi. Très médiatisées à l'échelle française, mais plus niches que l'e-sport League of Legends à l'échelle du monde. On cite le rugby et le judo, mais c'est comme le baseball ou le cricket par exemple. Et puis, il y a un e-sport avant et après Faker, ce qui n'est pas vrai pour le rugby ou le judo avec Dupont et Riner. Pour appuyer ce qu'on dit, il faut savoir que Faker a participé en 2022 aux Jeux asiatiques, sorte de Jeux olympiques du continent, où l'e-sport est une discipline médaillable. Il y avait au total plus de 12 000 athlètes réunis à Hangzhou en Chine, et d'après plusieurs témoins, il a été l'un des plus sollicités. At the Asian Games this year in China, he was the most popular athlete, like out of the entire tournament, not just esports. Like all the athletes came to Faker to get photos and autographs, so he was the biggest star. So do we need to care if it's considered a sport or not? What's important is it's touching a lot of people's hearts. Donc en fait, même si ce n'est pas évident pour tout le monde, Faker boxe déjà dans la catégorie encore au-dessus, celle de ceux qui ont marqué l'histoire de leur discipline et des sports populaires partout dans le monde. Messi de LoL, les gars, je vais dire une dinguerie parce que moi, vous me connaissez, je suis FC Messi depuis ma tendre enfance. Mais c'est pire que Messi, les gars, là, de loin. Zarma, il n'y a même pas eu un moment où il y a eu un débat ou truc. C'est waouh! Pour ceux qui n'ont pas suivi LoL, les gars, je vous jure, j'étais au lycée, ce mec était déjà le GOAT.
J'ai l'âge d'avoir des enfants. Je les emmener à l'école. Zarma, là, c'est leur premier pas. Ils commencent à parler et tout. C'est encore le GOAT. Ça y est, frère. Wesh, pas possible. Genre, si tu compares LoL et le foot, genre, en termes d'accomplissement, il y a personne qui le regarde dans les yeux. Alors est-ce qu'on doit vraiment le situer au niveau d'un Messi, mais aussi d'un Jordan, à qui il est souvent comparé en termes de profil, d'un Federer, d'une Serena Williams, d'une Biles, d'un Schumacher? Est-ce qu'il doit être placé dans ce groupe-là? Pour tout ce qu'on a dit jusque-là, nous on pense que oui. Mais on s'est dit que ce serait plus intéressant d'en parler avec Jean-Denis Coquart, rédacteur en chef à l'Équipe. Parce que notre avis compte, et peut-être moins que le sien. Jean-Denis, tu es rédacteur en chef à l'Équipe, donc on peut dire que tu as une vision un peu assez périphérique sur le sport et cette question. La première que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, quels vont être les critères principaux dans ce thème de qui est le plus grand sportif, le plus grand athlète de tous les temps? Alors déjà, il y a un petit préambule, c'est hautement subjectif. Ouais. Ça va dépendre, je pense, déjà de la culture de chacun. Je pense qu'on est 200, un peu plus de 200 à l'équipe. Vous posez la question aux 200 à l'équipe et je pense qu'on n'a pas loin d'avoir 200 réponses différentes parce que ça dépend de avec quel sport on a grandi, de l'environnement, de quel pays aussi. Je pense que si vous allez en Inde, ils comprendraient pas qu'il n'y ait pas un joueur de cricket. Et de l'âge, évidemment. Tu parles de GOAT dans tous les sports, mais même dans un sport, l'art au foot, je pense que les gens qui grandissent actuellement se disent c'est Messi ou Ronaldo. Messi ou Ronaldo. J'ai quelques années de plus, je vais leur dire mais Maradona, vous savez pas qui c'était Maradona, etc. Et les stats sont très menteuses parce que des fois les compétitions changent, etc. Les critères objectifs dans ce débat-là, si critères objectifs il doit avoir, évidemment écraser son sport, dominer son sport dans la durée. Dominer un sport mondialement reconnu, voilà, un sport qui se pratique un peu partout. Et je pense que la dernière chose, c'est dépasser son sport. C'est être connu de gens qui ne suivent pas votre sport. Mohamed Ali, c'était la boxe, mais c'était pas seulement la boxe. Et donc voilà, je pense que ça crée la strate des superstars, quoi. À quel point à l'Équipe, on établit que l'e-sport est une discipline sportive / légitime au-delà de la rubrique? On l'établit déjà, on a 2 journalistes qui suivent cette discipline. Donc ça tranche le débat pour nous. Après, si tu te balades dans l'équipe, tu le sais bien, oui, en fonction de l'âge, si tu parles de faker, je pense que tu auras un bon échantillon de l'âge de tes interlocuteurs, quoi. Il y a toute une partie qui ne savent même pas qui c'est, donc ça dit quelque chose. Et en revanche, je pense que tous les plus jeunes qui ont grandi avec le jeu vidéo, avec LoL, vont savoir de qui tu parles. Toi, Faker, ça te parle ou justement, parce qu'on parlait de ta vision périphérique, il est un peu en dehors de cette vision périphérique ou dans le quotidien ou dans les performances qu'il peut avoir? Ça me parle un peu à la marge. J'ai grandi dans une époque où les jeux vidéo étaient plus que balbutiants. C'était pas du tout une discipline organisée avec des compétitions, etc. Ça vient vraiment avec le 21e siècle, l'explosion. Et donc moi, voilà, j'ai 50 ans. Donc je suis passé un peu à travers ça. Donc ça me parle plus à travers mes enfants qui effectivement, j'ai mon 2e fils, il joue. Je sais que c'est important, je sais que je vois bien les foules que ça draine et l'intérêt que ça porte sur certains de nos journalistes, mais c'est pas immédiat comme un joueur de football. Est-ce que ça te paraît légitime d'essayer de situer Faker dans cette discussion sur les plus grands? Alors ça me paraît légitime parce qu'il visiblement il a 2 critères marquants, il écrase, il domine sa discipline, il a des stats, une longévité qui parle pour lui. C'est une discipline qui est pas cantonnée à un pays, mais qui est quand même pratiquée dans une grande partie du monde, même si c'est pas partout. Le critère qui pour moi manque, c'est transcender son sport. Pour l'instant, je pense que si tu te balades sur les Champs-Élysées et que tu parles à des générations, des grands-mères, des trucs comme ça, Faker, ça parlera au moins de 20 ans, peut-être moins de 30 ans. Ouais. Au-delà, je pense que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont pas savoir de qui tu parles, quoi. C'est intéressant parce que pour nous, on a l'impression, et on le dit d'ailleurs dans la vidéo, qu'il transcende sa discipline. Mais t'as raison, il le transcende pas auprès de toutes les générations, auprès de tous les publics en fait. C'est un peu ça l'idée. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est marquant et qui fait que, oui, il va peut-être entrer, mais avec les années, c'est que le pôle d'attraction des jeux vidéo, c'est l'Asie. L'Asie est quand même le continent émergent et en sport, on voit que ça se déplace. Voilà, c'est très européen au début du 20e, américain, et les stars sont globalement américaines dans notre psyché occidentale. Et là, oui, ça se développe, comme la K-pop qui n'existait pas pour nous
jusqu'aux années 2000, et puis maintenant qui est un phénomène mondial pour le coup. Les mangas, les choses comme ça. Donc je pense qu'il va accompagner ça et que peut-être ma vision là, qui est très occidentale, va évoluer aussi avec, dans 10 ans, ça sera une évidence, quoi. Nous, on situe Faker, alors c'est très approximatif parce qu'on essaye de quand même se mouiller au-dessus d'un Riner, d'un Dupont. On parle aussi de baseball, de cricket, qui sont tout ça des disciplines qui sont très géolocalisées, on va dire. Ça te paraît cohérent ou toi, ça t'attaque un peu Évidemment, du point de vue français, le rugby, c'est énorme. Mais moi, j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde 2011 en Autriche, parce que j'étais sur une compète de ski. Ouais. Hormis les 3 Français qui étaient autour de la télé, le reste vivait sa vie très tranquillement, sans y jeter un seul regard et sans s'y intéresser. C'était nulle part dans les écrans, etc. Donc, oui, ça me paraît logique par rapport à votre réflexion de se dire Faker qui parle déjà un continent, l'Asie, mais au-delà, voilà, tous les Occidentaux qui jouent aux jeux vidéo régulièrement, qui s'y intéressent. Lui a le potentiel, en tout cas, pour être un plus gros champion à l'échelle planétaire, quoi. Mais du coup, pour le considérer parmi les plus grands, parmi les noms qu'on a cités, des Messi, des Jordan, etc., il manque cette dimension grand public et cette dimension sport universel, non pas au sens géographique, mais au sens public, en fait, audience. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Je pense aussi que le e-sport est très consubstantiel de la façon dont on consomme maintenant le sport. C'est-à-dire que ça se consomme par plateforme. Donc c'est les passionnés qui y vont. Mais moi, qui ne suis pas passionné, je le vois pas en fait, le e-sport, etc. Auparavant, c'était la télévision. La télévision, on se rassemble devant et on regarde tous en même temps le même spectacle. Donc je pense que le tampon qui manque un peu, c'est un tampon Jeux Olympiques. Ouais. Parce que Jeux Olympiques, ça rassemble l'attention sur tous les sports à un moment. Et c'est sûr que si l'e-sport y rentre, pour l'instant, il n'en est pas question, mais on sent que ça se rapproche, ça discute. Et je pense que dans les 20 années qui viennent, je doute qu'à un moment, le rapprochement ne se fasse pas totalement. Là, oui, vous allez transcender parce que vous allez rassembler des personnes qui ne s'y intéressent pas et qui vont en entendre parler, qui vont entendre les noms, qui vont entendre les perfs et qui vont peut-être s'y intéresser plus ou moins. Globalement, pour conclure, est-ce que juste la réflexion en soi, d'essayer de situer Faker dans cette discussion, elle te semble légitime aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de dire? Elle est légitime. Alors après, ça fera hurler sans doute dans la maison aussi, parce que tout le monde n'y est pas prêt. Mais oui, ça me paraît légitime. Après, pour donner une anecdote, en 2000, l'équipe a élu Tiger Woods champion des champions. Ouais. Ça a beaucoup fait causer en interne, parce qu'il y a toute une partie qui disait, enfin, le golf, est-ce que c'est vraiment un sport, etc. Là, on est peut-être au début de cette réflexion-là avec l'e-sport, et que ce qui nous paraît, pour certains, aberrant aujourd'hui, dans 15 ans, on se dira, évidemment qu'il est dans la discussion des très grands sportifs mondiaux. Il manque du temps, donc. Il manque du temps. Après, je t'entendais dans la vidéo dire il y a des records qui ne seront jamais battus, et ça me faisait sourire parce que j'imaginais que dans 20 ans, il va y avoir un LeBron James pour Michael Jordan, et que ceux qui verront le Faker 2 diront Faker, c'était gentil, mais c'était vraiment une autre époque de papa. Maintenant, ça va 2 fois plus vite, ça joue 2 fois mieux, c'est beaucoup plus dense, et que il est bien sûr au-dessus. Et là, tu seras dans la catégorie des vieux, et tu diras mais de quoi vous parlez? Vous n'avez pas vu vous ne savez pas ce qu'il a fait, vous ne connaissez pas le truc. Donc voilà. Et ça, cette discussion, elle va avancer. Mais bon, c'est le propre du sport et c'est pour ça qu'on aime ça et qu'on aime bien en discuter, quand bien même il n'y a jamais eu une vérité tranchée à la fin. En fin de compte, c'est dur de vraiment situer Faker. Objectivement, vous l'avez compris, on a tendance à le mettre haut dans la hiérarchie du sport mondial. Mais dans ce genre de débat, on l'a déjà dit, les sensibilités personnelles et les difficultés à se mettre d'accord sur une liste de critères clairs complexifient les choses. D'un côté, Faker coche beaucoup de cases. De l'autre, le manque de reconnaissance de l'e-sport comme une discipline légitime par le grand public empêche de lui accorder une reconnaissance qu'il mérite sans doute pourtant. Ce qui est sûr, c'est que le plus grand joueur de l'e-sport n'a que 30 ans, qu'il est sous contrat jusqu'en 2029 et qu'il a encore quelques années devant lui pour allonger un peu plus la liste d'arguments en sa faveur, en gagnant une 7e fois les Worlds par exemple. Ses performances ont déjà passé le cap du rationnel, alors rien ne semble impossible. Il faudra sans doute simplement du temps pour que l'e-sport grandisse, s'installe, gagne en reconnaissance, comme ça a été le cas pour d'autres disciplines parfois jugées un peu trop contemporaines par le passé. Dans quelques années, certains réaliseront sans doute rétrospectivement que oui, la première superstar de l'e-sport méritait sans doute d'être située très haut un peu plus tôt. En attendant, ça restera entre nous.